Ils sont porteurs de handicap et pour autant tout à fait compétents dans certains métiers. Grâce au dynamisme des équipes des ESAT et de l'ALEFPA, 35 jeunes ont trouvé un emploi en collectivité, mais aussi en entreprise privée, comme à la Silam. Un parking ordinaire d'un grand hôtel de l'ouest de la Réunion. Un groupe de jardiniers s'affaire au nettoyage des pelouses. Parmi ces hommes, Wilson, déficient intellectuel, mais pour autant assidu à sa tâche. Un contrat, espace vert, l'entretien, ben voilà. Nous, on bosse tous les ans, même le vendredi, après c'est le week-end. Voilà, et il faut travailler dur. Tous les matins, lever bonne heure pour nous travailler, tout ça. Au bout de quelques années, certains d'entre eux se retrouvent en immersion professionnelle au sein des entreprises. La mise à disposition elle-même consiste à mettre la personne en autonomie professionnelle totale. Donc le moniteur disparaît et c'est là que moi, en tant que chargé d'intégration, j'interviens chaque fois qu'il en a le besoin. Et donc moi, je planifie des rencontres avec lui en lien avec lui-même, l'usager, la famille et l'entreprise qui le reçoit. Concernant le relais de l'Ermitage, on a pu mettre en place des objectifs bien précis au niveau du projet professionnel et donc c'était un CDI en lien avec la mise à disposition qui avait été effectuée. Mon rôle, c'est de faire comprendre à l'entreprise que plutôt que de payer la taxe AGFIP, qui est très 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 chère, pourquoi pas investir cet argent dans autre chose, dans quelque chose qui tient plus la route, qui va plus vers la personne et qui permette au moins à la personne d'avoir un projet professionnel et qui permette aussi à l'entreprise de remplir ses obligations sans passer par la taxe. Les ZAD de Saint-Paul, gérés par l'ALEFPA, accueillent 80 personnes handicapées mixtes de 16 à 60 ans. Son action, réinsérer ces personnes en milieu professionnel. Les ZAD, c'est avant tout un lieu de passage. C'est-à-dire la personne va arriver chez nous au bout d'un certain temps, une fois que tous les feux sont verts en matière éducative, en matière formation, en matière professionnelle. On va faire de notre mieux, notre possibilité de les insérer dans le milieu ordinaire comme tout un chacun. C'est véritablement un sas vers l'accessibilité dans le milieu ordinaire. Les clients extérieurs font appel à nous pour réaliser leurs travaux, que ce soit en matière de reliure, conditionnement ou espace vert, hygiène des locaux, ou des prestations cocktails qu'on fait régulièrement. 5 ateliers sont proposés aux travailleurs de l'ESAT, dont cuisine et hôtellerie, reliure et impression numérique et entretien des espaces verts. Dans les cuisines, les travailleurs préparent 300 repas par jour, dont 140 pour l'établissement. Je fais de préparer des salades pour l'extérieur, l'impro, les arts personnels. Après, on fait des cocktails aussi, on fait plusieurs de cocktails aussi. On fait des cocktails extérieurs, de bonnes personnels, tout ça. Après, on fait des salades, on prépare des salades, on prépare des l'entrée chaude le 3 fois. Après, on fait des desserts aussi. Mon projet peut-être de travailler dans un restaurant, vraiment un restaurant, une cuisine, bien apprendre tout ça. Dans l'atelier d'impression numérique, des panneaux de signalisation sont en cours de conception. On est en train de faire l'impression numérique. Donc là, il est en train de passer le fichier sur l'ordinateur. Après, il passe sur l'imprimante pour que nous, on fait ressortir. Et après, nous, on va coller sur les panneaux. Il faut mettre le nom, prénom, l'âge. Pour prétendre à un contrat en collectivité ou en entreprise, les travailleurs sont aidés lors de simulations d'entretien. C'est vraiment travailler sur tout ce qui va être savoir-être et savoir-faire. Le comportement, diminuer aussi les situations de stress. Donc avec les exercices, le fait que ce soit répétitif, ça aide beaucoup plus pour qu'ils puissent justement le jour J être beaucoup plus à l'aise. Et puis présenter leur parcours en ESAT jusque la sortie et pourquoi ils ont envie justement de sortir de l'ESAT. Le dernier point, c'est pourquoi on a envie de faire le contrat. Pour l'instant, on a 2 embauches donc, qui sont matérialisées hier. Vincent et Coraline ont signé avec la mairie de la Possession hier. Et puis je suis en attente pour les autres travailleurs de Saint-Leu. Pour l'instant, on est encore en négociation. Donc, je pense que ça devrait aussi aboutir pour ces personnes-là. C'est un contrat que la mairie de la Possession a bien se passé. C'était un petit peu stressant hier. Et après, qu'est-ce que c'est même un travail dans une maison de retraite, les Alizés. Premier travail dans l'école après. C'est de l'alternance, donc ils sont 3 semaines, on va dire, en général, sur le mois en entreprise et 1 semaine en centre de formation.
À la Silam, Ludovic Puy est en contrat d'avenir depuis janvier 2016. Ce père de famille s'occupe de l'entretien du dépôt. Grâce au droit à la formation, il a passé son CACES. Habitant à Dodane, il ambitionne maintenant d'acheter une voiture pour se rendre au travail. Son employeur le considère comme un salarié ordinaire. On a quelques contraintes. Il faut bien souvent aménager le poste en fonction du type de handicap. Mais pour ça, on bénéficie d'aide de la GFIP et d'autres organismes. Mais la contrepartie, c'est qu'employer un handicapé dans votre société, ça va permettre de développer certaines choses au niveau de l'équipe de travail, notamment la solidarité, la bienveillance. Et ça, c'est quand même très important. Et on s'aperçoit également que la motivation du salarié handicapé est bien souvent beaucoup plus forte que celle d'un autre personnel. Le contrat d'avenir, si vous voulez, c'est un contrat aidé, donc où on bénéficie de subventions de la GFIP et également d'une prise en charge partielle de ses salaires par l'État. La contrepartie, c'est qu'on doit l'employer pendant 1 an et également on doit lui proposer une formation. Donc nous, on a rempli cette obligation en lui faisant suivre un cours de formation pour le CACES, donc ce qui lui permet maintenant, puisqu'il vient d'avoir son CACES, ce qui lui permet maintenant de conduire les chariots autoportés. Ici à la Silam, je fais plutôt les entretiens du dépôt et de nettoyage. Parfois, j'utilise les machines pour les palettes, pour préparer. Ce métier, c'est le travail que j'aime bien, les entretiens, tout ça. C'est assez grand pour avoir de travail à faire. L'épanouissement des travailleurs passe aussi par le sport. Des cours de Zumba leur permettent de se divertir. Une équipe de trail a même vu le jour. L'activité sportive, ça participe à la valorisation de soi essentiellement. Donc c'est une hygiène de vie, c'est se sentir bien dans son corps, se sentir bien au milieu des autres. Donc effectivement, la Zumba, c'était un projet qui nous permettait de faire du lien entre les professionnels et les usagers des divers établissements que nous gérons. Donc c'est vraiment une activité sportive, puisque dans le cadre de notre accompagnement pour des personnes en situation de handicap, que ce soit en situation de travail ou pas, on fait passer un certain nombre de choses dans l'activité sportive. On a une activité qui est une équipe de trail en fait, depuis 2013. Donc on s'entraîne souvent tous les samedis matins. On participe donc à des entraînements aussi dans des clubs d'athlétisme de la région. Et puis chaque année, on monte un projet à l'étranger pour aller faire une course internationale, puisque du coup, on se dit, on va enrichir leurs expériences de vie et pourquoi pas aller à l'étranger, faire une course à l'étranger. Depuis 2013, 30 personnes ont pu sortir du milieu protégé et obtenir un contrat d'embauche en milieu ordinaire. Un résultat qui reste à consolider et à améliorer. Depuis 2005, donc, il y a une loi sur l'accessibilité qui est sortie et puis qu'on ne respecte pas, il faut dire les choses comme elles sont. Donc l'objectif de cette loi, c'est que tout soit accessible à toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées. Donc le milieu du travail, il doit être accessible, le sport doit être accessible, tout doit être accessible. C'est pas le cas, mais par contre, moi ce que je note quand même depuis 10 ans que je travaille là, c'est qu'il y a un progrès, c'est-à-dire que ça évolue. Et heureusement, parce que les personnes handicapées sont des citoyens comme tout le monde, et elles doivent pouvoir avoir le droit d'accéder à un emploi comme tout le monde, mais il y a encore du chemin à faire.